have all to imagine that the audience is like a student from different countries in Africa who wants to have more information, but who are not at all specialists of the questions. So we are going to stay Eh bien, nous sommes de retour ici au Forum ADE sur le plateau pour la suite des lives Facebook qu'on vous fait vivre. C'est l'un d'ailleurs des derniers lives qu'on va vous faire vivre, il y en aura encore après ça. Alors on va parler un petit peu du parcours étudiant, de la valorisation de son parcours étudiant et de la manière dont on peut aussi faire émerger des projets de création d'entreprise. Voilà, comment faire quand on a envie de travailler en Afrique et comment faire quand on veut créer une entreprise en Afrique. Quelles sont un peu les particularités eh bien, du marché, du monde africain dans ces thématiques. Pour répondre à cette question, nous sommes en compagnie d'Aurélien Giraud, chef du département VIE chez Business France. Bonjour, monsieur Giraud. Merci d'être avec nous. À ses côtés, nous avons Ilina Legues, Regional Coordinator of Ethio Jobs. Hello. Anglophone, donc comme d'habitude, on fera la petite traduction. À ses côtés, nous avons également Papa Birama Thiam, coordinateur du PAISD et directeur de la coopération technique, donc de la présidence de la République du Sénégal. Merci beaucoup, monsieur Thiam, d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis, à ses côtés, nous avons Luc Allemand, rédacteur en chef d'Africitech. J'ai bien prononcé. C'est ça, oui, Merci beaucoup d'être avec nous. Vous aurez l'occasion de revenir sur Africitech et ce que c'est. Je me tourne d'abord vers vous, Aurélien Giraud, pour une première question. Vous êtes chef du département VIE chez Business France. Vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est un VIE, en quoi ça consiste ? Alors un VIE aujourd'hui, c'est une solution RH à l'international qui est proposée par l'État français et qui consiste tout simplement à confier donc, à un jeune qui a entre 18 et 28 ans et qui est français-européen pour qu'il puisse partir en mission professionnelle pour le compte d'une entreprise française. À l'international. À l'international, bien évidemment. Aujourd'hui, on a atteint un peu plus de 10 000 VIE pour le compte de 2000 entreprises françaises dans 135 pays. Et c'est une occasion donc de se forger une expérience à l'international qui est rémunérée, j'imagine, c'est pas comme des stages qui parfois le sont pas. Alors effectivement, aujourd'hui les VIE perçoivent une indemnité qui est indexée sur le niveau de vie pratiqué dans le pays d'affectation, évidemment. Donc aujourd'hui, les VIE se voient percevoir une indemnité chaque mois pour évidemment subvenir à leurs besoins de vie dans le pays d'affectation. Alors, de quel type d'entreprise on est en train de parler pour le VIE? Quelles sont les missions générales? Alors, les missions sont de tout type. La vocation première du VIE, c'était pour l'internationalisation de l'économie française, donc d'aider les entreprises à exporter dans le monde. Aujourd'hui, on a vraiment tout type de missions. Pour les PME ETI, on s'oriente plutôt vers des missions commerciales pour aider l'entreprise française à développer son business à l'étranger. Aujourd'hui, on a des grands groupes qui ont évidemment des VIE sur tout type de missions, juristes, dans les RH, dans la logistique ou autre. Dès lors qu'une entreprise a un besoin de mobiliser un jeune à l'étranger, elle peut faire recours au VIE et pouvoir lui confier tout type de mission. Et alors plus spécifiquement, vous, chez Business France, comment vous accompagnez ces VIE justement qui vient frapper à votre porte pour avoir des conseils? Alors nous, on essaie, j'ai envie de dire, de marier un petit peu les VIE aux entreprises. On a un site officiel qui est le cvweb.com, qui est le site de recrutement officiel du VIE. Aujourd'hui, on a plus de 2000 entreprises qui postent des offres de mission en ligne. On a 45 000 candidats qui sont inscrits sur ce site et qui vont répondre par le biais de ce site aux offres où les entreprises vont organiser leur recrutement. C'est évidemment les entreprises qui recrutent leur VIE. Et on a un service d'ailleurs pour aller un petit peu plus loin et faciliter le recrutement des entreprises où on a des experts en recrutement qui vont participer ou proposer un service de recrutement pour détecter le bon talent pour l'entreprise française. Alors, quelles sont les perspectives justement d'évolution dans le futur des VIE? Alors aujourd'hui, quand on regarde sur l'année 2017 en tout cas, on est sur une croissance de 8 à 10% des missions confiées par les entreprises françaises, ce qui prouve qu'en fait ce dispositif qui existe depuis 2001 vraiment un dispositif mature. Aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus recours au VIE et notre mission de tous les jours, Business France avec ses partenaires, c'est d'informer toujours les entreprises de l'existence de ce dispositif, de la facilité d'accès et de pouvoir confier toujours de plus en plus de missions VIE à nos jeunes. Et alors pour terminer, quels sont les types d'étudiants qui peuvent prétendre un VIE? Est-ce que les étudiants africains par exemple qui étudient en France peuvent passer par un VIE pour avoir une expérience professionnelle dans leur pays? Aujourd'hui, les critères de l'éligibilité sont très simples. Il faut avoir entre 18 et 28 ans, être français européen. Après binational, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. S'il y a une binationalité franco avec un pays africain,
le dispositif est évidemment ouvert. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, de formation particulière. Le tout, c'est un critère d'âge. Après, on envoie vraiment tout type de jeunes issus de tous les parcours professionnels qui existent dès lors que l'entreprise a un besoin de confier évidemment une mission à un degré de compétence souhaité par les entreprises. Eh ben, merci beaucoup Aurélien Giraud de nous Merci avoir à vous. présenté ce dispositif de VIE. Je rappelle que vous êtes chef du département VIE chez Business France et j'espère que vous aurez permis à des internautes qui nous regardent de peut-être avoir envie d'en savoir plus sur ce dispositif qui permet de se forger une expérience à l'international. Merci beaucoup. Je sais que vous avez quelques contraintes horaires, n'hésitez pas à y aller et merci d'être passé par ce plateau. Alors on continue ce live Facebook avec vous et avec nos autres intervenants. Je vais me tourner vers vous, monsieur Birama Thiam. Vous avez parlé un petit peu de cette question de la démarche associative qui peut permettre de créer un projet d'entreprise. On a peut-être un peu du mal et moi je me pose la question, quels sont les liens entre les projets associatifs et l'entreprise et comment justement ça peut être un levier pour entrer dans le monde de l'entreprise? Merci beaucoup. C'est vrai, ça peut poser beaucoup d'interrogations. Au Sénégal, on a essayé quand même de faire bouger les lignes en y apportant un peu d'innovation. La problématique est simple. On a une forte communauté sénégalaise basée ici sur le territoire français. Bon, et rien que sur la région Île-de-France, on peut dénombrer 400 associations de ressortissants qui sont unis par la communauté d'origine et qui partagent la même ambition de soutenir les actions de développement en direction de leur localité d'origine. Et pour ce faire, on a mis en place un dispositif franco-sénégalais, bilatéral, qui s'appelle le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, assez doté de ressources. Nous sommes à un budget d'environ 14 millions d'euros et qui nous permet de soutenir cette diaspora. Pendant très longtemps et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils se sont investis dans des actions de financement plus ou moins socio-économiques, en finançant des secteurs aussi prioritaires que l'éducation, construisant des lycées, des écoles, des collèges, dans la santé également, mais dans l'adduction à l'eau potable également, ainsi que la formation professionnelle. Et l'idée pour nous, c'est de nous reposer sur cette capacité associative pour en faire des investisseurs économiques en destination de leur localité d'origine. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a soutenu la création d'environ 600 entreprises portées par des Sénégalais établis ici sur le territoire français, avec en majorité des étudiants dans le cadre de la promotion de l'auto-emploi. Mais on s'est rendu compte que ça porte exclusivement sur des PME et qui sont très limités en termes de mobilisation de ressources financières. Et c'est ça qui nous a amené à conceptualiser la notion du social au productif, amener nos compatriotes regroupés, et parfois ils sont 3000 membres d'une même communauté, à développer ce qu'on appelle l'actionnariat pour financer et permettre de lever des fonds. Alors aujourd'hui, qui peut venir vous voir avec des projets? Comment ça se passe concrètement? C'est d'abord, pour moi, une association, c'est une ou plusieurs personnes qui peuvent se retrouver. Ça nous est arrivé d'aller autour de certaines grandes écoles, autour de certaines universités, en mobilisant des Sénégalais d'origine sur place et en leur disant essayez de vous regrouper par affinité pour qu'on puisse vous soutenir. Parce que souvent, on a des dispositifs qui nous permettent de mobiliser à leur endroit 10 000 euros, 15 000 euros pour un projet. Et on leur dit, mais si collectivement, vous vous mettez ensemble en montant un dispositif complémentaire en termes de compétences, vous pouvez facilement lever 100 000 euros et avoir des compétences qui peuvent vous permettre justement d'agir à ce niveau. Mais également de travailler jusqu'au niveau des foyers où se trouvent nos compatriotes pour leur dire que, écoutez, vous savez, au Sénégal, ce que nos compatriotes de la diaspora établis partout dans le monde envoient en termes de ressources financières, c'est estimé presque à 4 millions d'euros par jour. C'est-à-dire 2 fois plus l'aide publique au développement. Et nous, en nous mettant dans une démarche de mobiliser cette épargne pour les mettre à la disposition du développement économique et social, en valorisant la transformation des produits locaux, en créant de la valeur ajoutée et en créant des emplois, nous pensons que tout le monde peut y gagner, eux en fructifiant leur épargne et les populations locales également en se retrouvant dans des situations de plein emploi.
Je me permets de venir vers vous localement en fait pour savoir quelles sont les difficultés en fait rencontrées par les jeunes pour s'insérer professionnellement. Alors, moi, je peux plus particulièrement parler des jeunes qui sont formés par la recherche ou à la recherche, comme on veut. C'est généralement les deux vont ensemble. Donc moi je suis journaliste, hein, donc moi je m'intéresse à la science et à la technologie qui sont développées en Afrique, et donc aussi aux acteurs de cette science et de cette technologie en Afrique. Et parmi ceux-là, il y en a un certain nombre qui sont formés ailleurs, en particulier en Europe. On est en France, la France fait partie de l'Europe, et donc ces jeunes ont souvent des très bonnes formations, et un bon nombre d'entre eux ont envie de retourner en Afrique. Simplement, une des grosses difficultés qu'ils rencontrent, c'est qu'ils ont parfois à raison, mais aussi souvent à tort, l'impression que s'ils rentrent en Afrique, ils ne pourront pas utiliser leurs capacités, leurs talents qui ont été développés par la réalisation d'un doctorat, que ce soit à l'université ou dans des entreprises. Et c'est souvent un manque d'information. Alors, évidemment, je plaide pour ma chapelle, je suis journaliste. Donc mon rôle, c'est de diffuser de l'information, mais je crois sincèrement qu'il y a un manque d'information sur toute l'innovation, sur la recherche, sur l'innovation technologique qui se font réellement aujourd'hui en Afrique. Et mon voisin sénégalais ne me démentira pas, parce que le Sénégal est un pays qui est vraiment prêt à bras-le-corps ces questions-là, qui notamment développe aujourd'hui beaucoup ses universités. Je crois qu'il faut le faire savoir. Et il faut que ce qui est important, c'est que les jeunes qui ont quitté souvent leur pays depuis assez longtemps aient connaissance de ce qui est possible. Alors on ne va pas dire que tout est possible partout, on ne va pas dire non plus que c'est facile, mais il y a quand même des opportunités. Alors je vais me tourner maintenant vers vous, Ilina Le Guez, donc anglophone, je vais traduire juste après la question. Vous êtes coordinatrice d'EtioJobs. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? You are a coordinator for EtioJobs. Can you tell us in few words what it is exactly, how it works, and what are the different possibilities with EtioJobs? So EtioJobs is more or less an HR solutions provider. So we've been around in the market for the last 18 years. So we also have a wing in Kenya where we provide jobs for African people. So we advertise jobs on our platforms. We have ZebraJobs, EtioJobs, and Daraja.com, which we've created for fresh graduates. So we have clients ranging all the way from development companies, multinational, local, startup, all kinds of companies that are advertising their jobs and also directly recruiting. And we support those companies in different HR areas. Donc c'est une plateforme en fait de mise en relation entre d'une part des candidats qui sont intéressés pour travailler specifically for Ethiopia. Ethiopia and Kenya. We serve both markets for Ethiopia and Kenya. Donc voilà, pour le marché à la fois éthiopien et kényan. Donc c'est une plateforme de mise en relation entre ces candidats et des entreprises qui peuvent être de taille et de secteurs très différents. Ça va de la start-up au grand groupe, et donc ils viennent faire de la mise en relation et permettre de mettre en avant certaines offres, avec aussi des liens qui se font avec les ressources humaines. With this platform and with your job, do you see some difficulties for the people who are looking for a job to find it when they are just graduate, for instance? For the reason we created Daraja.com, which is mainly focused for fresh graduates, is because we see the gap from a lot of multinational companies are coming over the last 5-6 years, and they're looking for talent they want to develop within their own system. So the market or the fresh graduates that were graduating out of the universities were not up to the capacity of these companies that are coming. So that's why we created the platform Daraja, so that we would be able to focus the recruitment towards the fresh graduates and also be able to provide them with more supplementary services such as career centers, career counseling, so that they would be more employable by the time they graduate. So there is a lot of challenge in terms of the education sector not being able to meet the demands of the industries, but that is slowly developing, now that the market is really trying to integrate with the education system.
Alors c'est ce qu'elle vient de dire. En fait, c'est vraiment ce constat d'une forme d'incomplémentarité d'une certaine façon entre d'un côté ces demandeurs d'emploi qui cherchaient et d'autre part les entreprises qui ne trouvaient pas forcément les bons profils. Et l'idée, voilà, c'est que ce marché n'était pas forcément adapté pour ces profils un peu jeunes. Et donc l'idée, c'était de mettre en lien les universités avec la demande des entreprises et de permettre à travers cette plateforme que tout le monde se retrouve. Je vais me permettre aussi de revenir vers vous un instant, Monsieur Allemand, pour savoir si vous pouvez nous donner quelques détails. On sait qu'il y a une conférence importante, IAS, si je ne me trompe pas sur la prononciation, qui sera bientôt organisée. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, si vous pouvez bien sûr, donner quelques détails? Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, nous ici, on est en Europe. Et donc, j'ai mentionné tous ces jeunes chercheurs africains qui sont en Europe et qui se posent des questions sur leur retour. Donc le média en ligne africitech.com avec l'Institut de recherche pour le développement et l'Université de Toulouse ont décidé, on va organiser une conférence. Donc IAS, c'est Young African Scientists in Europe. Donc on le fait en anglais, mais on met tout de suite la traduction en français. Jeunes chercheurs africains en Europe, ce sera une conférence bilingue, j'insiste, pour que chacun puisse bien s'exprimer dans sa langue. Donc l'idée, c'est de rassembler des jeunes chercheurs africains qui sont aujourd'hui en Europe, donc en doctorat ou en post-doctorat, et de faire venir des personnes qui sont en poste en Afrique, que ce soit au milieu universitaire, que ce soit dans les entreprises, et y compris des responsables politiques, pour échanger, pour discuter sur un certain nombre, pas tous, on n'aura pas le temps, c'est une première, on en fera peut-être d'autres, mais pour discuter sur les points importants, partir d'exemples. Donc on aura par exemple, je peux citer Ogo Baradumbo qui a créé au Mali, à Bamako, un centre de recherche, donc le Malaria Research and Training Center, qui est un centre sur le paludisme, de recherche sur le paludisme qui est internationalement reconnu. On aura également Karesha Abdul Karim qui dirige le centre de recherche sur le sida en Afrique du Sud. Voilà, David Senge de IBM qui est actuellement à Nairobi, dans un centre de recherche aussi. Donc voilà, on aura des gens comme ça qui vont venir dire, ben voilà, comment nous, est-ce qu'on fait de la recherche, voilà comment, que ce soit à l'université ou dans des entreprises en Afrique. Voilà quelles difficultés on a rencontrées et quelles difficultés on rencontre. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dire que tout va très bien, que c'est facile et qu'il suffit de rentrer. Voilà, et donc on aura des gens, mon voisin sénégalais, donc on aura des Sénégalais aussi, on aura des gens de différents pays. Et voilà, l'idée c'est de faire se rencontrer tous ces gens afin de donner des repères. Et voilà, et on sera aussi, on sera peut-être en Facebook Live aussi, même fort probablement. Et voilà, on sera visible dans les universités en Afrique aussi en parallèle parce que c'est très important. Non, mais encore une fois, c'est très important aussi que les jeunes étudiants qui sont peut-être en licence ou en master et qui rêvent de venir en Europe, et on est très content de les accueillir. Je crois qu'en plus France est là pour ça. Et c'est une bonne chose de venir faire une partie de ses études à l'étranger, je crois que vous ne me démentirez pas. Préparent leur retour. Parce qu'on ne les attend pas forcément. Alors il y a des organisations comme EthioJobs qui favorisent le fait de revenir prendre un poste dans son pays d'origine éventuellement, mais voilà, ça se prépare de venir en Europe, ça se prépare pour revenir, pour participer au développement des pays, etc. quoi. Alors je me tourne vers vous maintenant, Franck Bébé, vous nous avez rejoint, vous êtes président de Diversité Alternative. D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits éléments de précision autour de ce qu'est Diversité Alternative, l'émission que vous vous donnez, l'objectif? Merci de nous donner la parole. Diversité Alternative, c'est une association qui existe depuis 2013 qui veut essentiellement faciliter l'intégration sociale et professionnelle des jeunes personnes issues de la diversité de façon à ce qu'elles réussissent leur parcours dans la société française tout en créant un impact social mesurable en s'axant sur 3 points. Le premier, c'est l'emploi, le deuxième, c'est l'éducation et le troisième, c'est cette intégration sociale. Les principaux objectifs qu'on a aujourd'hui, c'est toujours dans cette optique de créer un impact social mesurable, c'était de faire un guide du bleu, qui est un guide pour toutes ces personnes qui arrivent en France pour faire leurs études et qui passent par Campus France et qui ont dans leur parcours
commis beaucoup d'erreurs ou commettront beaucoup d'erreurs. Nous les avons nous-mêmes commises parce qu'on est passé par ça. Et donc on a fait un guide du bleu pour que ce problème-là n'en soit plus un. Voilà, si on est vraiment force de proposition avec ce guide du bleu qu'on donnera à tout le monde parce que ce sont des problèmes qui sont adressés à tout le monde. So I was just talking about the guide du bleu that we're going to provide for everyone coming in France to do these studies. To have less problems in getting integrated and embedded into society. So that's what we mainly do. That's one of our main objectives. Et puis après, on veut créer un réseau social, professionnel. On souhaite avoir des mentors pour des personnes qui veulent réussir leur parcours parce que finalement, c'est bien connu dans le monde entier que pour réussir, il faut aussi avoir des mentors qui savent dire à tout le monde comment ça se passe, quelles sont les bonnes pratiques du métier. Et donc nous on fait cette mise en relation là, à côté évidemment de l'axe de l'emploi, l'atelier CV, l'aide de motivation et entretien qu'on a tenu aujourd'hui, les aides à la cooptation. C'est un peu ces objectifs-là que nous poursuivons. D'accord. Un dernier mot peut-être avec vous, Papa Biram Thiam. On arrive à la fin de cet entretien. Quel message vous avez envie de transmettre aux internautes qui nous regardent? C'est majoritairement des étudiants qui sont en Afrique, qui se posent des questions peut-être sur venir étudier en France et puis sur le parcours qu'ils peuvent avoir. Quel est le message que vous voudriez leur transmettre, vraiment le message ultime d'une certaine façon? Mais le message, il est extrêmement important et merci de me donner cette opportunité parce que vous le savez, je pense que de toutes les communautés africaines subsahariennes, les étudiants sénégalais sont les plus nombreux. On a environ 10 000 étudiants en ce moment sur le territoire français. C'est énorme, hein, n'est-ce pas, pour un pays de 13 millions d'habitants et ça représente énormément de choses également dans nos relations bilatérales entre la France et le Sénégal. L'appel que je leur lance, c'est que ce sont des personnes ressources pour lesquelles le pays en a besoin. Ils doivent participer au développement de leur pays. Ils sont venus en France pour développer leurs compétences, développer leurs habilités, mais pour venir servir le Sénégal. Et de ce point de vue, nous sommes prêts à les accompagner sous plusieurs formes. Ce n'est pas seulement de leur trouver des emplois, mais c'est également de leur donner l'opportunité de se valoriser dans le cadre de l'auto-emploi par le biais de la création d'entreprises. Et pour cela, nous avons des dispositifs que nous avons testés et qui sont en vigueur depuis 12 ans, n'est-ce pas, et qui leur sont également favorables. Et ben voilà, le Sénégal vous attend, c'est un peu le message que vous transmettez aux étudiants ce soir. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous, d'avoir partagé comme ça votre expérience, vos plateformes aussi que vous mettez à disposition. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau live. On sera dans quelques instants de nouveau pour presque clôturer la journée intense en échange qu'on a eu avec ceux qui sont présents ici au 104 et avec ceux qui nous ont suivis partout dans les différents coins de la France, mais aussi du monde à travers le site de, web de la page, je veux dire, Facebook de Campus France. À tout à l'heure avec plus de Forum A2. À tout à l'heure. Merci beaucoup, thanks a lot. Thank you very much.